Redbird, film de thriller action français et indépendant. Je souligne ce terme parce que, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, indépendant, c'est un film guérilla financé par des moyens alternatifs, complètement hors système. Toutes les aides qui peuvent exister, le CNC, les régions, les SOFICA, etc., on n'en a pas bénéficié. On aura le temps d'en parler plus tard, je vois des gens qui rentrent encore. C'est un film. Alors moi, je fais des films depuis un petit moment, j'essaye en tout cas. C'est ma passion première depuis que je suis tout petit. Et là, ce soir, on vous présente donc 1 an et demi de travail qui a été très intense. Très intense, des nuits blanches passées à travailler sur ce film. Mon fils, qui nous rejoindra plus tard, parce que c'est une part du moins de 12 ans, donc les enfants qui ont participé au film, malheureusement, ne sont pas dans la salle pour le moment. Mon fils me voyait tous les soirs travailler sur le film, me voyait faire la musique à minuit. J'étais encore en train de décaler une petite note sur Logic Pro, parce que j'ai fait la musique aussi du film. J'espère que vous plaira d'ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas ensuite à réfléchir à des questions, parce qu'on va avoir l'occasion d'échanger. Et comme c'est écrit sur l'écran, vous êtes les premiers spectateurs, donc vous pouvez déjà vous applaudir, s'il vous plaît. Je vous remercie encore, je ne vais pas faire long parce qu'il faut qu'on lance le film. Merci d'être là, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est ce soir que le Redbird prend son envol. Merci. Merci beaucoup pour ces applaudissements qui me font chaud au cœur. J'accueille mes 2 co-réalisateurs, Thomas Habibes et Oussama Djili, s'il vous plaît. Maniez-vous. Et je demande à toute l'équipe du film de nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Monsieur Noir. Thomas Habibes qui est là. Moussa qui descend, accompagné d'un géant. Jean-Marie Paris. Moussa Matilly qui est là. Merci beaucoup, je suis sous l'émotion. Je vais faire quelque chose qui est... Déjà, je vais présenter mon fils Maximilien qui est là, qui a joué dans le film aussi. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et je passe de suite le micro à Thomas. Bon, ça va? Merci à tous d'être venus, ça fait chaud au cœur. Redbird, c'est un film d'action. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris du plaisir. C'est 2 ans de notre vie, c'est 2 ans d'écriture, de prépa, de galère, d'immigrage. C'était un rêve. Je viens de préparer, je suis pas côté. Là, ça fait chaud au cœur de vous voir. Là, ça tue, ça tue. Tout ça, mon frérot, tu veux parler? Bonsoir. Ça fait vraiment très chaud au cœur de voir tout ce monde pour venir voir notre film. On vous remercie encore une fois et je voulais remercier surtout une personne, donc, à part mes frères ici présents bien entendu. En fait c'est mon épouse qui est là-bas.
donné l'opportunité d'avoir la sérénité en fait de continuer de mener à bien ce projet avec mes frères. Et pour cela, je voulais la remercier et voilà, je t'aime. Cette année, ça nous donnait beaucoup à cœur de commencer par Marseille. Marseille qui est notre ville de naissance. Marseille qui est la ville dans laquelle on a tourné le film. Là où j'ai fait mes premiers essais cinématographiques, c'est ici. Donc déjà, merci à vous d'avoir joué le jeu. Je voulais, avant de commencer à aller dans les détails et bien sûr prendre vos questions, parce que j'espère que vous en avez, on est là pour ça. Je voulais déjà remercier Candice Pelletier, la directrice du cinéma La Joliette. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci de nous avoir permis d'organiser cette super première. Et Mélanie, tu es là? Ouais. Merci, j'ai vu, c'est bon. Je voulais remercier particulièrement une demoiselle, une dame, pardon. C'est vous, Lucie Addison, du Café Torpedo, sans qui ce film n'aurait pas vu le jour. Merci beaucoup. Yes. Et je vais passer le micro à tout le monde. D'ailleurs, on va commencer par toi, si tu veux dire un petit mot, et puis tu passes le micro, et chacun va se présenter, et chacun va dire ce qu'il a fait dans le film. C'est parti, la pression. Merci Alexandre, merci beaucoup pour ces fleurs, ça me fait très plaisir. Donc moi c'est Lucie Addison, j'ai été coproductrice pour ce film et puis c'est vrai que je suis directrice pour le Café Torpedo que vous avez pu voir apparaître au tout début du film. Et voilà, c'est un grand honneur pour moi d'être ici avec l'équipe et de voir le fruit de tout ce travail et ces nombreux talents. Donc bravo à toute l'équipe. Bonjour tout le monde, moi c'est Isaac, donc j'étais cascadeur dans le film, donc je fais partie d'un groupe Elite 13 de cascade. Donc après voilà, on s'est rencontrés, on a fait une petite mise en scène en dehors de ce film. Et après on m'a proposé de participer dans ce projet, ce magnifique projet, et donc je suis très heureux d'avoir participé. Et merci à eux de m'avoir donné l'opportunité. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je joue le rôle de Stéphane, le comptable qui a eu son compte, qui a bien eu son compte. Voilà, je suis totalement épaté. C'est la première fois que je vois le film. Et un grand bravo à Alex, Thomas et Oussam parce que ils savent tout faire. Vous avez vu, ils savent faire des films, ils savent faire des cascades, ils savent jouer. Ils savent faire la musique qui est magnifique, vraiment longue vie à ce magnifique film. Et encore bravo, c'était un plaisir de tourner avec eux. Ils savent ce qu'ils veulent faire et ils l'ont fait. Tournez un applaudissement pour eux. Bonjour, je m'appelle Solène Midena. Donc moi j'interprète le rôle de Claudia. Vous me voyez au tout début du film, je sers le café de Lucie. J'étais pas prévue au programme à la base et finalement Alex m'a appelée pour cette petite scène et j'étais ravie de participer à ce magnifique projet. C'est la deuxième fois que je le vois. On a pu le voir l'année dernière, à Cannes, en mai. Et j'aime énormément cette nouvelle version qui est très dynamique. Donc bravo à vous trois. Merci de m'avoir permis de participer à ce projet et longue vie à ce très très beau projet. Merci, puis on se revoit bientôt. Salut, bonsoir tout le monde. Moi c'est Anisia, je joue Sabrina et je suis ravie d'être là. C'est une belle salle, ça fait plaisir de voir le film sur cet écran-là. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous passe le micro, parce que je ne vais pas répéter que c'était super, qu'on est ravis et tout ça. Et je vous remercie tous d'être venus. Vous êtes les premiers spectateurs et voilà, j'ai hâte d'avoir un peu des retours d'un peu chacun d'entre vous. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Cédric Balabas et j'ai interprété Marco dans le film. Donc une fierté d'avoir participé à ce projet qui n'était pas évident au départ. Vous avez fait ça avec les tripes et le résultat est là et je souhaite longue vie au film. Et merci à toutes et à tous.
Merci, c'est bon. Allez, Vas-y, tu le pas. Mais là, il est temps qu'il t'écoute, parle. c'est maintenant ou jamais. Est-ce que vous avez aimé le film? Voilà. Moi aussi, je m'y attendais. Ok, allez. Bonjour, je m'appelle Maximilien et moi j'ai joué prisonnier avec bien sûr Armand, bien. Avec eux trois aussi. Et il y en a d'autres qui ont joué dans un conteneur. Thibaut aussi. Et ben nous on a joué les prisonniers. En fait, toutes les filles ne sont pas là, mais... Il n'y a que nous trois et un seul. Oui, c'était bon. Bonjour à tous, je m'appelle Adriana Ripi. J'étais aussi dans le container. C'était super et j'espère refaire un film avec vous. Merci. Oula. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Alors moi je m'appelle Jean-Marie Paris, je suis les services contentieux de monsieur Sabri Roddy Alpha. Alors je voulais vous remercier les gars, parce que c'était super cool à tourner. J'ai bien eu froid. Et surtout je voulais te remercier parce que grâce à toi, ma sciatique, je l'ai plus. Alors bonsoir à tous, moi c'est Dylan Bonomé et j'ai joué le rôle d'un livreur d'argent pour Alpha, de pizza, voilà. Pizza assez douteux. Et celui qui malheureusement n'arrivait pas à mettre sa cagoule et qui s'est fait embrouiller. Voilà, c'est comme ça. Moi je suis très fier d'avoir joué dans le film d'Alexandre, Oussam et Thomas. Franchement je suis fier de ce qu'ils ont fait et j'espère pouvoir refaire des projets avec eux avec plaisir. Bonsoir, Sabri Jarod, j'ai joué l'Alpha. Alors, j'ai été très patient, moi j'ai reçu le film il y a à peu près 5 mois. Je voulais pas le regarder, je voulais le voir sur grand écran, je suis pas déçu parce que c'est quelque chose. Donc c'est la première fois que je vois le film. Je suis fier de vous, je suis fier de la musique, du montage, de tout. Et j'espère qu'on refera des projets ensemble. Vraiment. Bonsoir à tous, moi je suis Néna, j'ai fait tous les maquillages du film. Voilà. Merci beaucoup, je serais ravie de prendre vos questions s'il y en a. Voilà, j'ai adoré voir ça sur grand écran, c'est répétitif, mais parce que c'est vrai, ça fait pas mal d'émotions, c'était il y a 1 an, donc on est tous très contents, je pense. Bravo. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Dylan Sassu, j'étais le premier assistant caméra sur ce projet, et j'étais surtout le premier assistant caméra de notre cher Romain Roboul qui n'a pas pu être là, qui était le directeur photo de ce film, que je remercie du fond du cœur. Et surtout, je remercie littéralement tout le monde qui sont là devant moi. C'était une expérience dingue et j'espère le revivre vraiment. J'ai vécu un tournage de feu, je vous remercie. Donc, bonsoir, moi je suis Alicia, du coup j'étais la seconde assistante mise en scène sur ce film. Malheureusement, le premier Ulrich n'a pas pu être là, mais c'est pas grave, je représente l'équipe mise en scène. Comme mes confrères, je vais également remercier du coup nos chers réalisateurs, Alex, Oussam et Thomas. Tu es parce que ça m'a permis de faire des très belles rencontres. Et c'était un tournage exceptionnel, avec beaucoup d'anecdotes à raconter. Et avec des comédiens
très sympathique et puis faire des belles rencontres aussi. Donc voilà, j'espère que le film vous a plu. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je m'appelle Amédée Wassim, j'ai 19 ans, je suis cascadeur dans Redbird, membre de la Renaissance Team. Donc avec Thomas, Oussam et Ilan ici présent, on a tourné une grande partie des scènes de combat du film. Voilà, c'était un grand plaisir, une très belle expérience. Je remercie aussi Alex, merci de nous avoir fait confiance. Et voilà, j'espère que c'est le début d'une longue aventure. Merci à tous. Allez Snake, vas-y. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Yann, et moi je suis cascadeur comme Wassim a dit, de la Renaissance Team. On a fait la plupart des scènes de combat. Et je tiens à remercier Alex, Thomas et Oussam, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu jouer dedans. Et sinon on n'aurait pas eu l'opportunité. Et c'était hard. Merci Snake. Bonsoir tout le monde, moi c'est Christophe Guillaume, je joue le rôle de Julien, donc ce soir ils m'ont libéré pour que je puisse venir voir le film de Axel, et puis de Alex, pardon. Ouais, ils m'ont libéré parce que en fait, en prison ils nous coupent les cheveux et la barbe, donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas laissé. En tous les cas, bravo pour le film. Ouais, c'est parfait sur grand écran. Merci Chris. Et avant qu'on passe le micro, cet homme, Christophe Nir, était mon premier acteur en 2009 quand je faisais mon premier film amateur Araco. J'avais 15 ans. Et je dirigeais pour la première fois un adulte. Et c'était cet homme-là. Merci Chris d'avoir suivi depuis 16 ans maintenant. Et ça me fait bien que tu sois aussi dans le film pour boucler la boucle. Et j'espère qu'on pourra d'ailleurs faire d'autres choses. Absolument. Oui, bonsoir, moi c'est Annabelle Grandsagne, j'interprète normalement le rôle de Delphine, qui est une charmante acolyte de l'Alpha, mais j'ai une scène qui a été coupée dans le film, je pense par nécessité, parce qu'à un moment donné... C'est parce qu'on se garde 12 minutes de plus pour un Blu-ray en mai, avec une version d'1h40. Voilà, donc t'inquiète pas, la scène existe. Non, je m'inquiète pas, il y a pas de soucis. Mais bon, voilà, effectivement, c'est les risques du cinéma. Merci en tout cas, oui, bravo. J'étais très fière en tout cas de participer à projet. Et puis voilà, le résultat est quand même assez formidable. Bravo à tous, bravo à Thomas. Il manque quelqu'un avec moi ici. Alors, c'est normal, il est peut-être discret. J'aimerais appeler Jean-Charles Fouché, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est? Oui. Monsieur Jean-Charles Fouché. Est-ce qu'on peut applaudir cet homme, s'il vous plaît? Alors, en 2012, j'ai commencé un BTS en audiovisuel, en option d'image. J'ai dû attendre 2e année pour pouvoir bénéficier de ces cours incroyables avec toi. Et Jean-Charles, depuis maintenant 2014, je suis diplômé. On se suit, tu me suis, tu m'as beaucoup fait de compliments, mais moi je t'en ferai jamais assez. Parce que les bases que j'ai acquis en technique, le log, le RAW, les encodages, transcodages, ces trucs-là, comment est-ce qu'une caméra capture l'image et après comment on la traite, etc., je ne connaissais rien. Et c'est grâce à tes cours, et j'attendais que ça, tes cours. J'étais au premier rang, j'étais le premier rang dans la classe. Et cet homme-là nous a prêté la Varicam pour faire le film. Donc merci à lui, parce que sans lui, pas d'image. Merci. Je suis très content d'avoir participé à ton film. Et puis, j'imagine que les cours et puis le matériel, il sert à ça, c'est-à-dire à donner une chance à ceux qui ont envie de créer et d'imaginer. Puis toi et tes camarades, vous êtes des créateurs, donc vraiment bravo. Attends, 2 secondes, on va redonner le micro à Thomas. C'est dangereux.
Et est-ce que, Mélanie, vous avez un micro pour les spectateurs au cas où? On en a 3. Oui, t'es la première. Il y en a un qui est là. Ok, ben, vous voulez dire quelque chose de calme pour Ça va, vous êtes encore là? Ok, ben en fait, je voulais partager quelque chose avec vous. C'est un peu notre jeunesse à Thomas et à moi. On est toujours dans une salle de cinéma. On est toujours là à regarder des films, on est toujours là à être émerveillé par elle. Et tout le temps, on a une sorte de toc. À chaque fin de film, une fois que tout le monde est sorti, on se place là. Et on regarde la salle. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que ça serait génial d'être là pour notre propre film. En plus, tu as posté une... Je les ai pas là. Non, c'est un truc qu'on fait très souvent. Avec mon petit frère qui est juste là, Younes. On partage la même passion, c'est une de mes fiertés. Et depuis tout petit, on a toujours rêvé de faire un film. Et être là maintenant, avec vous en face de moi, ça met la pression, hein. Donc voilà, encore un grand merci. Et on va répondre à la question. Salut Thomas. Tu t'en doutais? Non. Me lève ou je reste assis? Non, moi j'ai bien aimé le film, c'est à dire. Et j'avais une petite question. À la fin, tu laisses présumer quelque chose, tu dis le Redburn n'est pas fini, cette affaire n'est pas finie, et je voulais savoir s'il y avait une suite. À Redburn, une potentielle suite. Elle pas. Alors, on y réfléchit forcément, mais on a des envies actuellement cette année de partir sur autre chose. Donc s'il y a une suite, j'espère, d'ailleurs moi-même, mais ça sera peut-être un tournage en 2027 ou 2028. En fait, on a tellement d'idées, d'histoires qu'on préfère faire des unitaires, un film, après on passe à une autre histoire. On a tellement de choses à raconter que, à part sur les... bon, là. Bon, sinon, on a que... Bonsoir. Voilà. J'ai adoré le film vraiment. J'ai suivi le projet de près. Et moi j'ai une question, c'est le plan séquence qui a duré un moment. J'aimerais savoir avec le public comment vous avez fait et les acteurs. Avec tout ça, on est très fan de la série Daredevil, je ne sais pas si vous connaissez. Et le fameux plan séquence de la saison 2, je crois. Ouais, je suis là. Et du coup, on a toujours eu envie de faire un plan séquence d'action dans nos courts-métrages, dans nos longs-métrages. Et avec Alex et tout ça, on est arrivé dans le décor de l'épopée, du coup. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un plan séquence. Et on a créé sur le set, sur le moment, on l'a pas préparé. On a vu le décor, ça nous a inspiré, et du coup, avec nos cascadeurs, donc il y a Wassim, Snake et Chopper, ils étaient trois avec tout ça, donc ça, on a joué le cascadeur aussi, dans le film. Et en fait, il y avait plusieurs méchants, mais les cascadeurs jouaient plusieurs rôles en même temps, donc quand je tapais un cascadeur, les autres se changeaient, montaient plus haut, etc. Et nous, ça a toujours été notre kiff de faire un plan séquence, et on avait l'opportunité de le faire sur notre plan. 3 minutes 30 de plan séquence, on a fait 2 prises, donc là, c'était débrouillé. Bonsoir. Alors, encore une fois, félicitations. Parmi toutes les fois où j'ai eu l'opportunité de voir le film avant, j'ai bien fait d'attendre et d'attendre ce soir parce que le résultat est incroyable. Moi, j'ai une question. Au début du film, tu déposes une rose rouge sur la tombe de ton père et à la fin, elle est blanche. Parce qu'il y avait plus de roses rouges. Quoi? Non, le rouge symbolise le sang, la vengeance, et le blanc c'est la pureté, le deuil en fait. Et aussi, je rebondis du coup, je remercie d'être là. On a fait beaucoup de projets ensemble, j'espère qu'on en reparlera d'ailleurs, merci d'être là. Pourquoi la rose blanche à la fin? Parce qu'il a, je sais pas si vous avez remarqué, c'est discret, c'est subtil. Il s'est fait le tatouage sur le poignet, le tatouage du Redburn de son père, il s'est fait au poignet. Donc s'il y avait eu rouge et rouge, l'œil n'aurait pas été assez attiré par le tatouage, et du coup, comme c'est un plan qui est assez bref, on n'a que les regards plus avisés qui vont le détecter, j'espère que vous l'avez vu. En tout cas, c'était l'idée. C'est un faux moment, c'est en 3D. C'est un peu. Bonsoir.
bonsoir. Déjà, je voulais vous féliciter pour le film parce que moi j'ai trouvé ça super bien, surtout les scènes des bagarres. Je trouve que c'était vachement bien fait. Je trouve qu'il y a un bon jeu d'acteurs. Alexandre, je te souhaite que de la réussite plus tard. C'est un plaisir de travailler avec toi. Ouais. Bon, je suis trop nulle en info pour avoir été monteuse et avoir fait ta formation, mais je suis fière de là où tu es arrivée et je te souhaite que le bonheur. Merci. Ma question, c'est comment vous avez trouvé le titre? Moi, ça m'intrigue. Pourquoi Red Bird? Vas-y, ça va. Ben, c'est moi. Non, en fait, quand Alexandre il cherchait un projet, il cherchait un nouveau film, donc du coup il a fait un appel à projet. Thomas y a répondu, il m'a inclus dedans. Donc on devait chercher voilà, des histoires et on en avait 3 d'horreur et 3 d'action. C'est ça. Donc du coup on est parti sur ça et en fait le truc c'est que moi j'écris que si j'ai le titre et j'écris tout l'univers par rapport au titre. Donc c'est ma façon à moi de créer. Voilà. Ok, merci, ça se voit. Merci. Alors, bonsoir à tous, moi c'est Michael. Coucou. Salut Michael. Ouais, salut. Je connais pas tout le monde, donc bravo à tous déjà. Mais j'en connais un depuis plus de 28 ans maintenant, parce que c'est mon grand frère. Voilà. Donc je voudrais dire merci à tout le monde et bravo à tout le monde. Mais surtout bravo maman là. Voilà, elle était dans le cinéma bien avant notre naissance à tous les deux. Hein Alex? Ouais. Et un jour ça t'a donné une caméra, et aujourd'hui t'es ici. Oui. Donc merci maman, bravo à toi. Et félicitations à toute l'équipe. Je suis très fière de voir ce que tu es devenu. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi j'aurais 2 questions. Réaliser à 3, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des rôles définis? Surtout quand il y en a 2 qui sont acteurs. J'aimerais bien en savoir plus. Et ensuite, vous avez pris des sportifs, des combattants, des boxeurs. Quel type de sport sont pratiqués dans l'équipe? On est là. C'est nous tout ça là. Donc les sportifs, les boxeurs, tout ça, en fait, on a, Thomas et moi, les cascadeurs, on a créé une équipe qui s'appelle la Winston Team et on pratique l'acro martial. Donc on mélange les arts martiaux de tous bords avec les acrobaties. Donc du coup on travaille ça depuis quelques années et on essaye de master ça. Donc du coup ce que vous avez vu là, c'est des années de recherche et de travail avec l'équipe qui est là et qui a été sublimée par toute celle qui est là. Et du coup, je réponds à la première question, réaliser à 3. J'avais fait déjà réaliser à 2 avec M. Sandrine Jarod qui est juste là. Déjà, j'ai produit, distribué son film La Danse, qui est sur plein de vidéos maintenant. Donc c'est une longue aventure tous les deux. Et donc là, réaliser à 3, c'était nouveau, j'avais un petit peu peur en effet qu'on ne soit pas d'accord. Le truc a été que pendant le tournage et même avant, on a toujours été d'accord, et ça c'est super. Et surtout que moi, tout ce qui était scène d'action et chorégraphie de combat, c'était pas du tout mon domaine. Moi, mon film précédent, c'était un drame romance, rien à voir, ça s'appelait Amoureux. Donc des plans posés, des trucs très, voilà, on va dire normaux, hein, entre guillemets. Mais je me suis dit, avoir ça, avoir 2 gars, être 3 cerveaux et pouvoir me reposer sur eux et les laisser gérer parce qu'ils m'ont prouvé qu'ils pouvaient les gérer. Ils m'ont montré leur court-métrage à leur début, etc. Et c'est ce qui m'a convaincu d'ailleurs d'aller avec eux. C'est parce que j'ai vu un court-métrage qu'ils ont fait. Donc, ok, on va pas le montrer, vous n'êtes pas forcément fiers de ce truc-là. Mais ça m'a convaincu parce que le montage était bon, les chorés étaient bonnes. Et je voyais que les gars, ils en voulaient. Et donc, en effet, j'ai passé un appel à projet il y a 3 ans maintenant. Parce que je venais de finir l'aventure La Danse. Et j'ai vu que c'était possible de mener un projet, même s'il n'y a pas beaucoup de budget, même si c'est un film guérilla. J'avais les contacts, j'avais la possibilité de le faire sortir et de ne pas attendre 3-4 ans que le CNC nous attribue une aide qu'on n'est même pas sûr d'avoir. Et donc je me suis dit, je veux faire un nouveau truc, là ça y est, c'est le moment de créer. Donc j'ai passé cet appel à projet et donc Thomas, qui est mon ancien élève en fait, parce que je suis formateur aussi dans le montage vidéo. Il était dans ma première classe à l'épopée, là on a tourné d'ailleurs. Et il revient, il faut diplômé de son titre professionnel de monteur audiovisuel, avec Oussam qui me fait rencontrer. Et donc en effet, c'est 6 histoires différentes.
Et l'embarras du choix fait que j'aime tout ce qu'il me propose. Il fallait faire un choix, ça s'est porté sur Albert. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Cruta Gomez et je suis heureux de te retrouver Thomas pour cette occasion vraiment incroyable, bravo. J'ai été stupéfait de voir votre jeu d'acteur et donc c'est pour rebondir sur ce jeu d'acteur-là. Je vous trouve formidable, les émotions on les ressent, j'en ai eu des frissons et toutes les inspirations de Jackie Chan et films hongkongais, peut-être même de jeux vidéo, j'ai trouvé ça sublime et bravo. Merci Claudia. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors personnellement, je m'en fiche complètement du film. Je suis venue soutenir Thomas. Alors, je suis la cousine de Thomas. Donc je suis très fière de toi Thomas. Et ta grand-mère est certainement très fière de toi aussi. Voilà, et très fière de toute la famille qui est là. Je suis aussi une Abibès. Donc je t'embrasse et j'embrasse tout le monde. Merci cousine. Bonsoir. Bonsoir, boss. Moi j'avais une question. Thomas ou Sam, ça fait quoi de créer un film entre potes, meilleurs potes? Vous avez imaginé ça il y a 10 ans, ou vous vous amusiez, ou vous dites un jour ça va se faire, et là de le faire, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Franchement frérot, c'est une dinguerie. Il y a 20 ans, on imaginait des scénarios dans nos têtes ensemble, dans le quartier. On s'est jamais dit qu'on allait un jour être ici, face à vous, avec notre film. Et du coup, on crée des petites scènes, des petits scénarios entre nous, sans prétention, sans vouloir faire de grandes choses. Et de fil en aiguille, en persistant, avec de la discipline, de la résilience, on continue. On a pris en compétence, on s'est formé sur YouTube en achetant des bouquins. Et on fait des courts-métrages, on fait des scènes de combat, on rencontre des merveilleuses personnes. Et on tombe sur Alexandre qui nous dit « je veux faire un film ». Et nous on s'est dit « waouh, là on a la chance de notre vie, il faut la saisir et on n'a pas droit à l'erreur ». Et avant que ça soit un film d'action, c'est un film avec une histoire. On a voulu écrire une belle histoire avec des personnages assez profonds. Et du coup l'action sert l'histoire et c'est un rêve qui se réalise, frérot, de faire un film, et j'espère que c'est pas le dernier. Et voilà, Sam, je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose. Non, t'as tout dit. C'est un rêve qui se réalise. Bon alors, voilà, moi je voulais vous dire que j'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce film. Voilà, même si je suis pas fan du cinéma en général, vraiment c'était un très bon film. Et moi j'avais 2 questions à vous poser. Premièrement, d'où vous est provenue l'inspiration et combien de temps vous avez pris à écrire le film? Bon, c'est encore à moi. En fait, l'inspiration nous a jamais quittés. En fait, le premier jour où j'ai pu poser mes yeux sur un film, je pense que ça vous est arrivé à vous aussi, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Et l'inspiration, en fait, je l'ai toujours eue à ce moment-là. J'ai pas arrêté de rêver. J'ai pas arrêté de créer. On n'a pas arrêté de créer. On est toujours ensemble à essayer de repousser les limites de notre imagination. Et ça, c'est un truc qu'on arrive à faire et qu'on continuera à faire. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question, je n'ai rien de profond qui me vient. Mais c'est un truc que je fais aisément depuis tout enfant, enfin depuis enfant, comme tout le monde ici présent. Salut les gars, j'espère que ça va. Je suis très content d'être là, je suis très content, coucou, je suis là. Je suis très content que vous ayez fait ce film tous les trois, je vous côtoie depuis quelques temps. J'ai 2 questions, la première pour Alex. Je sais que tu es formateur, réalisateur, père de famille, musicien, et tu as fait la BO de ce film, tu réalises le film, tu l'as monté, je sais pas. Déjà, comment tu fais pour trouver le temps de faire ça? C'est incroyable. Et deuxièmement, tout à l'heure, tu parlais de film qui a été fait avec les moyens du bord, mais comment on finance un film comme ça? Merci d'ici d'être là déjà. Comment on finance, comment on fait un film écoute, moi, en effet, j'aimerais dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc.
Il y a beaucoup de ces cordes-là qui se sont créées au fur et à mesure du temps par défaut, parce que le temps passe, parce que les portes s'ouvrent pas, parce que des trahisons, c'est une longue histoire, mais cette passion qui est en nous et qui ne nous quitte pas, et cette obsession limite, c'est que moi j'en suis arrivé à un point dans ma vie où le cinéma c'est même pas une passion, c'est ma vie. Et repas de famille, je parle que de cinéma, enfin, je sors pas de chez moi, je suis toujours quelqu'un de très casanier parce que j'ai toujours un truc à faire, un truc à créer. Et quand c'est pas le cas, ben, je vais voir ce que les autres ont créé pour m'inspirer. Et là je vais voir Avatar 5 fois, donc voilà, vous connaissez un peu le genre de mec que je suis. Mais ensuite, comment est-ce qu'on finance? On essaye de se dire, bon, combien ça va coûter à peu près? Ça coûte toujours plus, mais au moins on essaye de se faire prêter une caméra, voilà, comme Jean-Charles l'a fait. On essaye de trouver des décors, donc les Popées, hein, là où on s'est rencontrés, hein. Les Popées qui nous prêtent des décors formidables, des couloirs, des bâtiments, en terrain de jeu. On fait ce qu'on veut, où on veut, on nous ouvre toutes les salles qu'on veut, enfin, c'est formidable. Et puis après, on a des gens formidables comme Lucie Addison qui cofinancent le film avec nous. On a aussi des partenaires privés qui nous mettent 2000 balles par-ci, 5000 par-là. Et puis voilà, on fait des contrats de coproduction et on finance le projet autrement. Sans aucune aide publique, ni du CNC et autres. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'aurait jamais pu tenir le tournage sans café. Il aurait torpé, donc avec tout le long du tournage, il aurait clamsé. C'est pareil pour toutes les filles. Je tenais à dire un mot pour mon frère Thomas. Bravo, tu as réussi. C'était pas facile, comme tu sais. Tu as réussi, bravo! Oh Paul. Attends. Bon, déjà, franchement, bravo les gars. Thomas, tu sais que quand tu reviens au bureau, ça va débrief vraiment fort. Tu le sais, il me clasher. Ah gros, j'attends que ça. Thomas, il pleure. Non, et la question, vous savez, on voit à travers le film qu'il y a des grosses influences cinématographiques, notamment le cinéma d'action. Mais j'aimerais que vous nous donniez un peu, connaissez les films qui vous ont inspiré, les réalisateurs, pas forcément que dans le domaine de l'action, parce que je sais que vous êtes ouvert à tout type de films. Donc voilà, un peu vos inspirations cinéma. J'ai pas encore répondu. Non, en fait, nos inspirations, avec Thomas, on a grandi avec Jackie Chan, je pense que ça se voit. Mais ensuite, on a essayé de nous inspirer des plus grands. Par exemple, avec la trilogie de John Wick, avec certaines scènes de série, comme celle de Daredevil ou de Punisher pour les plans séquences. Mais si je devais en citer qu'un, ce serait Jackie Chan. Déjà, merci beaucoup pour ce film, il était incroyable. Franchement, moi je suis un grand fan de films d'action et tout, et là, il n'y avait que de ça à 100%, merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça en France. Voilà, ils sont pas très axés films de genre. Là, vous avez montré que c'était possible, donc bravo à toute l'équipe. Et j'aimerais te dire un dernier truc aussi. On est loin de Covidland, on est loin de la date du centre. Pourquoi tu dis le titre? Pourquoi tu dis ils vont le chercher maintenant? Il n'est pas sur YouTube, mais on est loin de ce court-métrage. Vous avez fait, voilà, c'est un chemin de malade que vous avez parcouru. Vous avez fait des très belles rencontres et franchement, bravo pour ça. Bravo Sam, bravo Thomas et bravo Alexandre aussi. Merci. Et Sam, je voulais te dire aussi, en tant que grande sœur, et au nom de maman et papa, qu'on est très 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 fiers de toi. Vraiment. Félicitations et longue vie à ton film. Et voilà, et pour toute la suite. On t'aime très fort. Voilà. Alors bonjour à tous. Alors c'est pour soutenir Yanis déjà, qui est présent aussi. C'est pour ça que j'ai venu à ce film Redbird déjà. Alors même pour un petit budget, il est totalement possible de faire un film de top qualité qu'on n'a pas ailleurs déjà. Donc je vous remercie. En fait, vous avez très très bien joué, les acteurs, etc.
excellent, limite à 10 sur 10 aussi. Hein. Papa, lève la main, tu veux parler, parce que ça fait 10 minutes que tu veux parler. Oh, lève la main. Je connais une demoiselle qui va avoir mal au ventre. Merci beaucoup et que la force soit avec vous. Merci à vous beaucoup. Merci. Alors j'en profite de ce petit moment de flottement. C'est très important, on démarre la programmation du film. Actuellement j'ai 20 cinémas, demain est une date clé parce que j'ai beaucoup de réponses de programmateurs. C'est très important, s'il vous plaît, quand vous rentrez demain, quand vous avez 5 minutes, d'aller sur Allociné et de mettre une note et une critique, sincèrement, ce que vous avez pensé du film. Parce que comme ça aidera les gens à se faire une idée et ça permettra aussi de référencer le film, donc c'est super important, pensez à le faire, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Je suis un petit peu malade. Eh bien, déjà, je voulais aussi vous féliciter d'avoir été au bout de votre vision collectivement. Enfin, je suis vraiment impressionnée par l'idée que ça a été fait avec un si petit budget. Et pour mesurer, je pense, l'ampleur aussi de l'exploit, je voulais savoir combien de temps vous avez pris le tournage, premièrement. J'ai entendu aussi qu'il y avait pas mal d'anecdotes, j'ai oublié ton prénom, mais c'est la seconde assistante réelle, qui disait qu'il y avait pas mal d'anecdotes à raconter, donc on est curieux. Et je voulais savoir aussi comment s'étaient passées toutes ces scènes qui sont très impressionnantes de combat. Moi, en voyant ça, je me dis, mon Dieu, un film à petit budget, peut-être qu'il y a eu des blessés, parce que c'est très impressionnant. Alors peut-être que c'est la magie aussi, effectivement, du montage qui fait tout ça. Mais moi, je me demande aussi voilà, si tout s'est toujours bien passé au niveau des combats. Et donc voilà, combien de temps a duré le tournage? Eh bien, sachez que ce film a été tourné en 19 jours. 19 jours en hiver dernier, il y a un an pile. Demain, on sera le 5, ça fera un an pile qu'on finissait le tournage. Et on voudrait remercier aussi nos sponsors, Doliprane et pommades de Baume du Tigre et la clinique qui est à côté. Bon ben, je pense qu'on va clôturer là. Ah, Lina, ouais. Dernière question, et après, de toute façon, vous vous rencontrez aussi Ouais, en bas de salle avec après, je clôture. Moi déjà je voulais vous dire bravo pour le film. Alors j'ai pu participer à un court-métrage fait par Thomas et Oussam, Extraction sur YouTube. Je sais que vous faites très attention sur les scènes de combat. Donc déjà chapeau, les scènes sont parfaites et pour un film indépendant, félicitations. Merci. Merci. Un dernier petit mot, après on vous laisse tranquille parce que ça fait un moment qu'on est là. Moi je tenais à remercier tout d'abord la Ronin Stunt Team, donc Eliane Eveilly, Eliane Ameda, Wassim et Ameda, franchement, c'est des jeunes qu'on connaît depuis qu'ils ont 12-13 ans et qui nous ont jamais lâchés. On les a motivés, on les a inspirés, mais il faut qu'ils sachent que c'est eux nos moteurs, c'est eux qui nous ont permis de réaliser notre rêve vraiment parce que ils nous suivaient partout, ils nous donnaient des idées, ils étaient là pendant toute la création des scènes de combat et Dieu sait que ça a pris beaucoup de temps. Et voilà, donc merci les frères, je vous kiffe et j'espère qu'on va vivre de belles choses ensemble. Ensuite, je tenais à remercier mes parents. Voilà. C'est mon émotion. Maman, merci de m'avoir transmis les arts martiaux. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce film, c'était un hommage à mon grand-père, à mon défunt grand-père. J'étais devant sa tombe, dans le cimetière, j'étais face à lui. Et c'était une façon lui de lui rendre hommage et de le remercier. Merci beaucoup, maman, pour les arts martiaux. Merci. Rafik, papa, merci beaucoup. Dès que j'avais 3-4 ans, tu me mettais les Star Wars, les Indiana Jones, les Star Trek. C'est toi qui m'as fait découvrir le cinéma, la science-fiction. Franchement, tu m'as mis les étoiles plein les yeux. Merci pour le cinéma. Merci beaucoup.
Oussam Adjili, c'est un peu le pont entre les deux. Oussam, je l'ai rencontré, j'avais 8 ans, il sautait partout dans la forêt du quartier. Il voulait pas de moi au début parce que j'étais trop jeune, et il avait aussi peur de ma mère. Et au fil du temps, il m'a pris dans son groupe. Et Oussam, c'est comme ma mère, mon père. Lui, c'est le cinéma et les arts martiaux, donc il m'a permis d'allier les deux et de faire du cinéma avec lui. Franchement, je t'aime, mon frère, merci beaucoup. Il reste encore plus personne, après je vous laisse tranquille. À ma petite sœur Sarah. Sarah, elle a embarqué avec moi dans tous mes délires. Elle était là dès le début, quand je faisais le camp dans la forêt du quartier, quand on rentrait par effraction dans le gymnase du quartier. Tu étais là avec nous. Merci ma sœur et calme l'année prochaine. Ma jumelle, Kachi, je tiens son fils dans les bras, il me fait trop mal au biceps. Merci ma sœur, tu m'as toujours soutenu, tu as toujours été un moteur pour moi. Et merci Manu de rendre heureuse ma sœur, je vous aime trop, vous êtes ma famille, mon pilier, merci beaucoup. Allez, encore deux. Les parents des jeunes, merci pour la confiance, merci de nous avoir laissé la team avec nous. Franchement, sans vous, on n'aurait jamais pu les rencontrer et j'aurais pu faire un film avec eux. Merci beaucoup les parents, merci pour la confiance, merci beaucoup. Et on finit par celle qui me supporte depuis 4 ans. C'est avec qui je partage ma vie. Kenza Amel, Kenza Bibes. Peu importe les choix, les erreurs, elle a toujours été à côté de moi. Pas derrière moi, à côté de moi, on avance ensemble. Et tu es ma force, tu es mon moteur, tu es mon inspiration. Je t'aime Kenza, merci beaucoup. Et ça y est, je commence à la maison, il va en avoir marre. Mais voilà, hein, on a fait un film. Et vive le cinéma indépendant! On peut faire une vidéo comme les pros, genre on fait comme ça et tout, ça ne me dérange pas. Allumez vos flashs. Prenez vos téléphones, allumez vos flashs. On se fait un petit truc en selfie. C'était l'avant-première de... C'était l'avant-première de Redbird. Il n'y avait pas beaucoup de monde, je crois. Je crois qu'on l'a fait en vrai! On l'a fait! Encore en train de filmer. Et ouais, on fait des heures sup. Ah voilà, c'est des sacrées heures sup, hein, après avoir fait ce chef-d'œuvre. À Redbird. Première, à Redbird.